celui dont tu es la plus fière? C'est dur à dire. La première couverture que j'ai faite pour Marvel, j'en suis très fière parce que c'est la première. C'est Firestar. Oui. J'en parlais tout à l'heure avec Thierry. En fait, il y a une couverture que j'ai faite pour Journey into Mystery. En fait, au début, quand je travaillais pour Marvel, on me demandait souvent de faire ce qu'on appelle des pin-ups, c'est des personnages, une couverture un peu générique, comme c'était souvent une couverture alternative. Un personnage, un truc très iconique, oui. Qui n'a pas forcément de rapport avec l'histoire à l'intérieur. La plupart du temps, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait à l'intérieur, de toute façon, voire je ne connaissais pas le personnage, c'était encore pire. Un éditeur tout de même, il peut te tenir au courant. Des fois, les éditeurs ne savent pas non plus. Mon Dieu, mon Dieu. Et quand j'ai commencé à travailler sur Journey into Mystery, après avoir pris mes marques pour dans 2-3 couvertures, les personnages et l'ambiance du livre m'ont été un petit peu plus familières. Et il y a cette couverture où Loki est sur la tête de Surtur. Et en fait, justement, en l'occurrence, l'assistant éditeur ne savait pas du tout quelle taille faisait Surtur, et moi non plus. Et donc, c'est gênant. On a fait 11 sketchs comme ça. Je n'ai jamais fait autant de sketchs pour une seule couverture, où à chaque fois je le faisais un petit peu plus grand. Et à la fin, j'avais plus d'autres solutions que de les mettre un sur l'autre parce que ça rentrait plus. C'était plus possible. Et sur cette couverture, en fait, l'éditeur m'avait proposé de faire Surtur face à Loki qui lui tirerait la lampe. En face à face, c'était plus possible à la fin de toute façon. Et on était là, oui, mais tu sais, c'est un peu 2011, les enfants ils font plus vraiment ça, ils ne tirent pas la lampe, enfin bon, duel. Ça n'arrive plus jamais. Ça peut arriver, mais c'est un petit peu plus facile. Et en fait, quand j'ai fait les couvertures, à partir de la semaine d'après, sur Tumblr, j'ai vu les cosplayers commencer à le faire, et jusque maintenant, ils continuent à le faire. Tous les cosplayers de Loki font Tu as lancé la mode. Mais j'ai trouvé ça incroyable en fait, parce que ça a vraiment mis l'esprit du livre en place, le côté un peu... Impertinent peut-être? Oui, complètement. Je vais te demander quels sont les illustrateurs, les dessinateurs qui t'ont marqué ou dont tu reconnais des influences dans ton travail, que ce soit des dessinateurs anciens ou actuels. Moi j'ai vraiment une formation classique en fait, du coup mes références c'est Arthur Rackham, Mucha, Billy Bean, dans les récents, John Ho peut-être, James Jean, j'aime beaucoup James Jean qui fait les couvertures de femmes, qui les a fait. Et John Foster aussi, qui est vraiment un excellent dessinateur. Clint, Egenfield. C'est effectivement très très classique. Oui. Tu as mené avec toi des dessins sur une clé USB et je te propose de nous montrer